Hello les amis, comment allez-vous cette semaine? Bon, eh bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait pas froid, mais c'est temps instable, de l'orage, du soleil, de la pluie, de l'orage, du soleil. Du coup, je profite de ce laps de temps entre orage, soleil, orage, là, entre les deux, pour aller poser les chasses abeilles, parce que comme vous l'avez compris, cette semaine, c'est récolte du miel de printemps. Je ne sais pas ce que ça va donner, je verrai ça pendant l'extraction et la récolte. De toute façon, je n'ai plus le choix entre guillemets, hein, parce que derrière moi, là, l'acacia est en train de fleurir pour certains et déjà bien fleuri pour d'autres. Je vais essayer de faire un petit peu d'acacia cette année si je peux. Je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler, mais bon, je tente. Donc je récolte le printemps cette semaine, qu'il soit cristallisé ou pas, ou en partie, je verrai tout ça. Mais de toute façon, c'est l'heure. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, activez la cloche, laissez vos commentaires. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire, j'aime toujours partager, alors n'hésitez pas, ça me motive, ça aide au référencement et puis ça permet d'échanger. Allez, je m'arrête là pour l'intro, je file poser les chasses abeilles, je remets des hausses à remplir pour remplacer les hausses qui sont pleines. Bref, on voit tout ça une fois au rucher et aux ruches. Allez, c'est parti! Donc, avant de commencer, qu'est-ce qu'un chasse-abeille? Eh bien, c'est ça. Hein, c'est un toit, un couvre-cadre, au milieu duquel il y a un trou. Et moi, j'utilise ceux en losange, mais il en existe des ronds, il en existe des en étoile, enfin bon, peu importe. Hein. Au choix, moi, je prends les losanges. Et donc, je mets ça entre mon corps de ruche et les hausses vides ou celles que je veux mettre à la place de mes plaines. Je mets mon chasse-abeille et au-dessus, je mets mes hausses pleines. L'idée, c'est quoi? C'est que les abeilles qui sont dans la hausse au-dessus vont descendre par ce trou, vont sortir en dessous par ces petits orifices, un ici et un ici. Et une fois qu'elles sont descendues, elles ne pourront pas remonter. Ou en tout cas très peu. Il y a peut-être des intelligentes qui arrivent à repasser, mais bon, elles pourront descendre et très très difficilement remonter. Ce qui fait que la hausse du dessus ou les hausses du dessus vont être vides. Et moi, 24 heures après, donc tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi, je viens récupérer mes hausses pleines qui sont vides ou à 90% vides d'abeilles. Théorie faite, on voit tout ça en pratique. Comme d'habitude, hein, même si je n'ouvre pas le corps, je les préviens que je vais ouvrir, que je suis là. Voilà, au moins elles savent à quoi s'en tenir. Et ensuite, bien, je regarde déjà la première hausse, parce que de mémoire, elle n'était pas complètement pleine, donc logiquement celle-ci, je vais la laisser et je vais en prendre qu'une. Ou pas. ou pas. Tac, je vais poser. Je les enfume légèrement au-dessus. Voilà, ça les fait un peu descendre. Hop. Pas plus, sinon ça risque d'enfumer les cadres. Et je voudrais pas que le miel ait le goût de fumée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, bah en fait, celle-ci aussi, hein, je vais prendre les deux là. Je vais prendre les deux. Oh que oui. Elles ont bien bossé malgré hein, le chaud, froid, chaud, froid. Bon, il n'y a pas tout. Hein. Je pense que je laisserai des cadres hein, qui sont à moitié. Voilà, celui-là qui était à peine bâti. Il est bâti en partie. Mais voilà, je pense que demain, je l'enlèverai et je le remettrai dans l'autre hausse. Donc là, j'enlève mes deux hausses. Je mets mes deux hausses vides. Et je mets mon chasse-abeille. Et je mets ces deux hausses-là au-dessus. Tac, j'enlève celle-ci. Oh, elle est bien lourde quand même. Hein. Voilà, j'enlève celle-ci aussi. Je fais attention à bien laisser la grille à reine hein, parce que... Ouch. Je mets ma hausse vide. Attention à vous là. Hop, oui, il ne faut pas que je vous écrase. Voilà. Je vais mettre une deuxième hein, parce que si j'en mets qu'une, elles vont être blindées. Donc j'en mets deux pour l'instant et quand je viendrai récupérer demain, je verrai comment j'équilibre ça. Mais là pour l'instant, j'en mets deux. Tac, et la deuxième. Donc il y a des cadres bâtis et des cadres non bâtis, donc elles vont bosser un peu. Mais dès que j'aurai récolté, je viendrai réintervertir quelques cadres. Parce que malheureusement, j'en avais pas assez de bâtis. Donc ça va les faire un peu bosser, mais bon. C'est comme ça. Hein. Je mets mon chasse-abeille par-dessus. Donc, hein, donc là, bien, hein, le rond vers le haut. Hein. Et le chasse-abeille, elle est sortie vers le bas. Hein. Ensuite, je mets... Oh, ouch! Elle est costaud quand même, celle-ci.
J'espère que ça ne va pas cristalliser parce que si ce n'est pas le cas, je vais faire une petite récolte raisonnable hein, au vu du printemps qu'on a eu. Waouh, celle-là aussi, punaise! Je referme et voilà. Hop, je vous récupère comme ça. Donc, corps de ruche, la grille à rennes, une hausse vide, une autre hausse vide, le chasse-abeille, la hausse pleine, la hausse pleine. Les abeilles vont donc descendre via le chasse-abeille. Elles vont aller dans les deux hausses plus le corps de ruche et elles ne pourront pas remonter grâce à ce chasse-abeille. Ça fait une belle cheminée là quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Bon bah je fais ça pour toutes les autres, jusque là-bas. Allez, j'enchaîne. Allez, j'arrive à la fin. On en fait une petite ensemble où il y en a deux. Rapidement. Hop. Je mets mon toit par terre. Comme ça, je peux mettre mes hausses dessus. Je regarde dans la deuxième. Je regarde si ça vaut le coup que je la prenne ou pas, en fait, la deuxième. Si elle est beaucoup trop vide, je ne la prends pas. Pareil, un tout petit peu au-dessus comme ça. Voilà. Ça les fait juste descendre un petit peu et ça me permet de regarder. Ouais, je vais peut-être enlever quelques cadres pour les remettre dans l'autre. Ouais, c'est à peine pris. Bon, enfin, si quand même, hein, mais je vais enlever ceux de rive. Allez, je vais garder tous ceux en plein centre. Il n'y a que les deux de rive qui sont pas pris. Enfin, qui sont pas pris. Si, ils sont pris, mais ils sont pas operculés. Ils sont en train d'être remplis. Ils sont en train d'être remplis par les abs. Donc, j'enlève cette hausse. Hop. Normalement, la première, hein, elle doit être parfaite. Hein. Wow, il y a du poids quand même, punaise. Tac. Je prépare mon chasse-abeille. Dans celle-ci, ouais, bon, là, dans celle-ci, jusqu'au bout, là, c'est plein. c'est plein. Donc là, hop, je laisse bien la grille à rennes. Ouch. J'ai connu plus lourd, mais quand même, hein. Là, comme j'ai enlevé deux hausses, j'en remets deux. Attention que je ne vous écrase pas, là. Bon, là, comme j'ai un petit peu de temps, je le fais maintenant. Je prends les cadres qui ne sont pas remplis des hausses que je vais récupérer et je les mets directement dans les hausses vides. Comme ça, elles vont pouvoir continuer à remplir. Ce sera toujours ça de fait. Hein. Tiens, il y a ce cadre-là, d'ailleurs, je l'avais laissé. Il n'est pas... Bon, allez, je vais tenter. Je vais le laisser dans la deuxième hausse après. Tac. Bon, là, je le fais parce que j'ai le temps et qu'il fait à peu près bon. Hein. Sinon, je ne m'occupe pas de faire ça maintenant. Hein. Surtout que là, que je les dérange. Heureusement qu'il ne fait pas encore trop froid. Hein, parce que... non, je ne vais pas faire ça du coup. On va intervertir, voilà. Et voilà. J'en remets une deuxième, puisque je vais retirer les deux. J'essaie de les mettre bien droites. Parfait. Je mets mon chasse-abeille. Tac. Et je mets mes deux hausses. Mes deux hausses pleines, évidemment. Oh, punaise. Hop là. Pèse son poids quand même. Hein. Waouh, il n'y a que 7 cadres dans l'autre, mais ça fait les bras. Ouh. Et voilà. Et ben, je les embête pas plus. Hein. Je referme. On me voit presque plus. On me devine. On me devine. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Vous avez la ref? Je m'abuse bien. Hein. Je m'amuse bien. Il faut. Hein. Il faut bien. Quand le temps n'est pas là, il faut bien rigoler un petit peu quand même. Bon, eh bien, il m'en reste 2 à faire. Je vous filme pas tout. Hein. C'est répétitif après. Enfin, c'est la même chose hein, que ce que j'ai fait là et à la première. Donc je fais là les 2 dernières ici. Et je reviens demain pour récupérer ces hausses. Pour vous, ce sera tout à l'heure, hein, parce que logiquement, je fais tout dans la même vidéo là. Ces semaines, pose des chasses-abeilles, récupération des hausses pleines, extraction. Donc on y va, à fond, à fond. C'est parti de bon matin. Mes yeux sont pas encore bien ouverts. Hein. Bon, je récupère toutes les hausses pleines. Et puis direction la mielerie pour la suite de l'aventure. Allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'il n'y a plus trop d'abeilles dans les hausses pleines.
Ça fait à peine 24 heures, hein. J'ai pas pu les mettre plus tôt, les chasses-abeilles. Donc je sais pas ce que ça va donner. On va regarder ça. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste quand même un peu. Je vais enlever la première, la mettre sur le toit. Et puis je vais balayer un peu celle qui reste. Je vais faire pareil pour celle-là. Et puis je vais balayer celle qui reste dans les hausses, hein, dans les hausses au-dessus. Mais un peu moins de poids, elles en ont mangé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, normalement, je m'évite cette manip, hein, mais elles en ont mangé, hein, punaise. Ça, c'est des hausses qui étaient méga pleines il y a 2 semaines, mais qui ne le sont absolument plus maintenant. Hein. Bon, allez, je vous passe hein, de la suite. Hein, je fais ça pour les 2 hausses, là. Et puis, j'enchaîne pour toutes les autres et je ramène ça à la miellerie. Et voilà, je passe à la suivante. Les hausses sont récupérées, les hausses pleines en tout cas. Les hausses vides sont laissées sur les ruches. Bon, là, une fois que j'aurai récolté, je vais mettre les hausses à lécher et je viendrai les échanger avec celles qui sont vides mais avec des cadres complètement à bâtir. Donc pour éviter de les faire trop bosser parce que bon, la saison est pas folle, je remettrai les cadres qui sont déjà bâtis, ou en tout cas 1 sur 2 pour qu'elles n'aient pas à tout reconstruire. Alors celles qui ont 2 hausses, la première ici, elle a déjà un cadre sur 2 de bâti, non bâti. Par contre, celle qui est au-dessus, c'est tout à bâtir. Donc ça fait un petit peu beaucoup de boulot là au vu de ce printemps un peu chaotique. Voilà, il y a des beaux nuages gris. Il fait 18, hein, enfin là on est en fin de matinée, il fait que 15 je crois. Mais ils annoncent 18-20 cet après-midi, mais bon avec des orages et un temps pourri quoi. En tout cas, récupération des hausses faites, je file à la miellerie. C'est parti. Donc mes hausses, la partie désoperculation avec le couteau, le bac pour récupérer les opercules et puis le miel au fond. L'extracteur 9 cadres, le nouveau bébé. Ça y est, c'est fini le 4 tangentiel là. J'ai pris un 9 cadres. La partie maturation, hein, j'en ai 2 comme ça. Et après, j'ai des seaux de 40 et 80 kg. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas en faire des tonnes, donc je pense pas en avoir besoin. Mais voilà le petit cycle. Et à l'avenir, dans cette miellerie, il n'y aura plus de stockage, là, tout ça. Là. Je vais vraiment l'utiliser en tant que chambre chaude et extraction, récolte de miel. Et toute la partie stockage, je vais mettre ça dans une autre pièce qui sera juste à côté, enfin juste de l'autre côté. Donc voilà, assez parlé, on passe à l'extraction. C'est parti. Bon, avant d'extraire le miel, même si de toute façon je vais le faire, hein, mais j'utilise ce petit outil là, un réfractomètre. Ça sert à voir le taux d'humidité qu'il y a dans le miel. Je viens de l'étalonner. Alors c'est pas 100% précis. Hein. J'en ai 2 comme ça. Même si je les étalonne à l'identique, quand je fais la mesure du miel, j'en ai un qui me donne... Alors là je ne l'ai pas encore fait, hein. Je vais le faire avec vous. Mais même l'année dernière et les autres années c'était le cas, il y en a un qui me donnait 17 et l'autre 17,5 ou alors 17,5 et 17,8. Enfin, c'est pas du précis. Ça donne quand même une idée. Hein. L'idée c'est d'être en dessous de 18 hein, idéalement. Légalement c'est en dessous de 20, mais le mieux du mieux c'est d'être en dessous de 18. Et puis idéalement à 16, 16,5, 17 c'est pas mal. Après en dessous ça commence à être un peu trop pâteux. Hein. Pour l'extraire c'est compliqué. Mais donc voilà. Pour l'étalonner, comment je fais ? Je mets une goutte d'huile d'olive extra vierge, idéalement bio. Et il faut que lorsqu'on regarde dans le petit optique, il faut que ce soit à 71 bris ou 27% d'humidité. 27% de taux d'humidité. Si vous êtes à ça, c'est que il est bien étalonné. S'il ne l'est pas, il y a la petite vis là qui sert à l'étalonner correctement. Donc il faut être à 71 et 27. Alors ils ne vont pas tous à 27. Moi le mien là va à 27, le mien là va à 31 ou 30. Et l'autre il va à 27 pile. Et il y en a, c'est encore moins. Alors pour l'étalonner, c'est pas facile. Mais si vous en avez un qui va jusqu'à 27 ou plus, c'est parfait pour l'étalonnage. Hein, vous pouvez l'étalonner comme ça. Donc je vais prendre une petite goutte de miel. Voilà, je referme ça. Il faut bien en mettre sur toute la partie là. Hein. Et ensuite, je vais me mettre de l'autre côté. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais... Voilà, je suis à tout juste 18 et ça, c'est la partie désoperculée. Je préfère prendre plusieurs endroits sur la partie désoperculée
parce que bah, forcément, la partie désoperculée va avoir un peu plus de taux d'humidité que la partie operculée. Donc si en désoperculé, je suis à 18, normalement, la partie operculée, je devrais être à moins. Donc c'est parfait. Une fois tout mélangé, ça va faire une moyenne, donc je ne devrais pas être trop mal. Donc voilà pour la partie réfractomètre. Eh bien, on passe à désoperculation, extraction. Alors il y a des cadres qui sont très bien, d'autres qui sont à moitié operculés, donc c'est pas le top. Mais bon, ça va faire le travail quand même, hein. Ça c'est la meilleure partie, ça c'est tellement agréable. Ah, la partie operculée est bien collante, hein. Je pense qu'il est le taux d'humidité pardon, est pas mal, hein. Tac, même chose de l'autre côté. Ouais, il y en a beaucoup moins par là. Il y a des cadres, hein, c'est vraiment pas c'est pas top, hein. Tac, une fois bien désoperculé, on met ça dans l'extracteur. Ça change tout, hein, un extracteur 9 cadres. J'avais un petit 4 avant. Ça n'a rien à voir. Donc là, maintenant, par contre, il faut essayer de bien l'équilibrer pour pas que ça bouge trop, hein. En voilà un peu plus beau. J'en ai des tout operculés, ça n'a rien à voir. Maintenant, il faut regarder s'il n'est pas trop cristallisé. Ouais, ça commençait un peu, hein. Fallait pas plus, hein. C'est vraiment juste. Mais il est extractable et récoltable, donc c'est le principal. Je continue. Je vous reprends quand je fais tourner la petite bête. Il y a des cadres qui sont complètement cristallisés. D'autres où je peux quand même récolter quelque chose. Voilà, celui-là, l'extrémité est un peu cristallisée. Au milieu, ça va. Je dégrossis avec le couteau, hein, mais bon, quand il n'y a pas très épais, j'ai pas le choix de prendre le petit crochet là, les petites griffes. Et puis avec le temps qu'il a fait, ça a très vite cristallisé là, le peu de colza qu'il y a eu. Bref, c'est pas un printemps très productif. Ah, ça c'est des très beaux cadres. Ça, si j'avais que ça, punaise, ça serait magnifique. Ça c'est un superbe cadre. C'est parfait, c'est un cadre comme ça. Il y en a qui sont beaucoup moins operculés. Bon, l'essentiel c'est que ce soit pas cristallisé dedans. Parce que la première que j'ai faite, là je l'ai pas filmée, c'est là où il y en avait le moins. Mais il y avait que 7 cadres du coup, sur 9. Et sur les 7, il y en avait, on va dire, 20% de cristallisés, hein. Donc là, bon, bah, je les ai désoperculés quand même. J'ai essayé d'en prendre un petit peu, hein, d'extraire un peu. Mais bon, le reste, ça va retourner aux abeilles, hein, elles vont prendre ce qu'elles vont pouvoir, hein, dans le cadre. Allez, on fait tourner la bête. Je sais pas si on va bien voir là. Voilà, si on voit un petit peu. C'est éjecté contre la paroi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, assez filmé, hein. Il faut y aller maintenant, il faut envoyer du pâté. J'enchaîne. Extraction des hausses effectuée. La petite cire, les opercules des hausses. On va aller mettre tout ça à lécher près du rucher, à quelques dizaines, centaines de mètres. Et puis bah, voilà, hein, l'extraction de printemps sera faite. On va faire le bilan au rucher, ce sera plus sympa. Extraction effectuée. Je passe au léchage des hausses et du matos. Je vais le mettre ici, là, contre la haie. Je suis à une petite centaine de mètres, allez, peut-être 80 mètres du rucher qui est un peu plus haut. Je le mets pas trop loin et pas trop près. Trop près, elle serait comme des grosses folles. Ça ferait du gros pillage et des combats. Donc je le mets un petit peu plus loin, mais bon, comme je vais pas mettre des grosses entrées partout, je vais essayer de faire un truc à peu près propre. Ça devrait aller. Donc je pose tout ça ici pour une journée ou deux de léchage. Bon, et bien voilà, tout est alléché. Il y a déjà les premières abeilles qui sont là. Elles repèrent très vite, hein,
le miel, l'odeur. C'est parti pour la journée mise en pot. J'ai déjà commencé un petit peu sans vous, hein. Qu'est-ce que j'utilise pour ça? Bon, je vous fais voir rapidement, hein, mais bon, des pots, une petite balance pour avoir les 500 grammes, bon, le maturateur, les petites capsules et les pots une fois qu'ils sont faits. Bon, là, je ne l'ai pas encore mise, hein. Je vais m'installer ma petite table ici pour aligner tous mes pots parce que j'ai voulu commencer un petit peu pour voir ce que ça donnait et je les ai posés un peu partout. Une petite bassine avec un petit peu d'eau si ça coule pour bien nettoyer, avec les petits chiffons propres qui vont avec. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre, hein. On en fait un ou deux ensemble et puis voilà, après j'enchaîne, hein. Il n'y a rien de technique, hein, à mettre en pot, hein. Donc je vais vous passer ce moment. Allez, c'est parti. La petite balance à 0. Parfait. Je la tare. Elle est à 0, c'est parti. Le bon petit miel qui coule. C'est plaisant de voir ça. Tac. 503. J'intervertis la petite capsule. Et c'est parti, on continue. C'est pas la partie la plus difficile, hein. Si ce n'est qu'il faut faire attention à ce que ça en mette pas partout parce que c'est pas évident. Bon allez, je vous épargne toute la mise en pot parce que ça risque d'être long, hein. Je pense que ça risque d'être très long. Récolte du miel de printemps 2023 effectuée. Donc bilan de cette récolte. Bon, je ne l'ai pas fait au rucher comme je l'ai dit, hein. Bon, j'y suis pas très loin, hein. Le rucher est pas très loin là-haut. Là. J'y vais tranquillement, hein. J'ai encore quelques hausses qui étaient alléchées. Donc pendant que je fais le petit bilan, je monte voir ça. Donc bilan. Eh bien, lorsque j'ai mis les chasses-abeilles, lorsque j'ai récupéré les hausses, c'était assez lourd et je me suis dit, bon, ça va pas être trop mal au vu du printemps qu'on a eu. Eh bien, finalement, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pas top. J'ai fait 2 fois moins avec le même nombre de hausses que l'année dernière. Ben oui, c'est sans appel, mais bon, c'est comme ça. Finalement, il y avait pas mal quand même de miel de cristallisé. Donc je l'ai évité de le mettre dans la bête, dans l'extracteur 9 cadres, parce que j'avais pas envie de les exploser. Et puis de toute façon, j'en aurais pas fait grand chose, hein. J'aurais pas extrait grand chose de ces cadres là. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je verrai l'année prochaine, je me suis noté ça dans un petit coin de ma tête. Je ferai peut-être la récolte de printemps l'année prochaine en 2 fois, si le printemps est comme cette année. À voir évidemment, hein, mais je me suis noté ça. Comme ça m'évitera peut-être d'avoir autant de hausses cristallisées. Après, ça me fait faire 2 fois le process, 2 fois l'étape, 2 fois le nettoyage, 2 fois le rangement. Mais bon, à voir. Je vais voir si je ne vais pas tester ça l'année prochaine. Et puis pour cette année, je tente, juste derrière moi là, il y a plein d'acacias. Donc j'ai récolté un peu plus tôt, exprès pour ça aussi, c'est que je tente de faire du miel d'acacia cette année. Alors quelques hausses, hein, je ne compte pas en faire plein parce que bon, déjà, est-ce qu'il y en a assez pour que les abeilles puissent butiner et puissent en ramener autant dans la hausse? C'est pas gagné, donc on verra. Mais je fais le test parce que ça fait 2-3 ans où je me dis tiens, je devrais peut-être essayer, voir ce que ça donne. Au moins, je tente cette année et j'aurai ma réponse. Donc je vous redirai en temps voulu, hein, ça se trouve ce sera un échec. Et puis s'il n'y en a pas assez, je le laisserai aux abeilles. Ça leur fera leur petite réserve, petite nourriture jusqu'aux prochaines floraisons d'été. Donc c'est pas très grave en soi, il n'y a rien de perdu. C'est un test, au moins je ne me poserai plus cette question. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Parce que ça reste là depuis quelques années. Tous les ans, je me dis, il faut que j'essaie. Je ne le fais pas et je me repose la question tous les ans. Donc au moins, j'aurai testé et je saurai ce qu'il en est. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Petite vidéo sur le process de récolte, d'extraction, de mise en pot. Hein. J'ai vraiment essayé de faire un montage qui va de la pose du chasse-abeille jusqu'à la mise en pot. Assez rapide, hein, parce que sinon, ça ferait des vidéos de 2 heures. Hein, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez des remarques, toujours constructives, si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur la manière dont vous faites, s'il y a des choses à améliorer. Parce que même si ce que je fais, j'estime que ça me convient et que c'est bien, il y a toujours des parties à améliorer, des choses à faire d'une meilleure façon ou pas d'ailleurs. Mais n'hésitez pas,
Comme toujours, hein, je fais ça, pour échanger, pour partager, donc n'hésitez pas. Je m'arrête là pour cette semaine, je pense que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle, hein, mais n'hésitez pas, lâchez un petit pouce en haut, laissez vos commentaires, activez la petite cloche. Ça me motive, ça aide au référencement YouTube, ça permet de faire des vidéos toujours plus qualitatives. En tout cas, je l'espère. Donc n'hésitez pas. Allez, je file voir ce qu'il y en est des petites hausses que j'avais mises à lécher. Et puis, je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!